J'aimerais aujourd'hui que nous puissions réfléchir sur le thème de notre identité. Mon frère, ma sœur, quelle est ton identité? Quelle est notre identité? Et j'allais, pour commencer, j'ai pensé en préparant ce message ce matin à, à l'histoire que raconte Jésus, l'histoire des deux maisons. Vous vous souvenez de cette histoire? Jésus utilise cette parabole en disant que il parle de deux maisons d'apparence identique, mais qui sont, la différence ne se voit pas. Sont identiques, mais différentes. Mais leur différence ne se voit pas parce que l'une est bâtie sur le roc et l'autre est bâtie sur le sable. Et tout va bien, tout pendant que, jusqu'à ce que la tempête n'arrive, la tempête, les vents, les torrents se jettent contre les deux maisons et ce qui doit arriver arrive. Celle qui est solidement ancrée sur le roc, elle va tenir debout. Celle qui est sur le sable, elle va être emportée, tout va être détruit. Est-ce que vous savez ce que Jésus dit? Je vous montrerai à qui est semblable un homme qui fait trois choses. Qui fait trois choses. Celui qui a bâti sa maison sur le roc, avoir sa maison bâtie sur le roc, vous comprenez la métaphore, la maison bâtie sur le roc, ça parle de notre vie fondée sur un fondement solide. Un fondement solide qui ne va pas être ébranlé. On est tous, à un moment, normalement, à un moment ou à un autre, on va être ébranlé par une maladie, par un décès, par quelque chose. On connaît tous ça. Si on ne l'est pas aujourd'hui, tant mieux, mais on le sera peut-être demain ou après-demain. On ne peut pas y échapper. Comment faire pour que notre maison, notre vie soit solidement ancrée? Il y a trois étapes. Est-ce que vous les connaissez? Jésus dit, je vous montrerai, c'est dans Luc 6 à partir du verset 46, je vous montrerai à qui est semblable un homme qui. Ça, c'est la deuxième. Qui vient à moi, dit Jésus, qui vient à moi. Il n'est pas dit qu'il va à l'église, qui vient à moi. La deuxième, qui entend ma parole, jusque-là c'est toujours boiteux, et qui met en pratique. Qui met en pratique ma parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Alors, notre identité aujourd'hui, on va revenir à cette mise en pratique de la parole, mais j'aimerais vous emmener, je pense que j'avais déjà peut-être parlé de cela il y a un an, et c'est bien comme ça si j'avais déjà parlé. Est-ce que vous vous souvenez de la prédication d'il y a un an? Si j'étais à votre place, je ne m'en souviendrais pas, puisque moi j'ai prêché, je ne m'en souviens pas non plus. Mais il y a un texte dans Romains 8, les versets 15 à 17, qui est extraordinaire. Écoutez bien, et c'est les quelques versets que je vais vous donner dans cette prédication, c'est vraiment important. Vous pourrez prendre mes notes, je peux vous les envoyer par mail ou les envoyer à quelqu'un qui va vous les imprimer très volontiers. Ce verset est super important. C'est l'apôtre Paul qui dit, il s'adresse à des chrétiens, aux Romains, chrétiens de Rome. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si toutefois, c'est pas tout à fait ça. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons glorifiés avec lui. On va voir ça tout à l'heure. Père, je te prie aujourd'hui que tu parles à nos cœurs et que ta parole nous soit révélée vraiment, afin que nous puissions l'entendre, la comprendre, la saisir, la retenir et par-dessus tout la mettre en
pratique. Merci Père de te révéler par ton Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'apôtre Paul, ici, dans ces 3 versets, met l'accent sur notre nouvelle identité en Christ. Mes amis, je ne suis pas sûr que beaucoup de chrétiens soient conscients soient vraiment conscients. On le sait dans notre tête, on l'a entendu. Nous sommes enfants de Dieu, on l'a entendu. Mais je suis pas sûr que on soit vraiment conscient. Lorsque j'appartiens à Christ, est-ce que je peux avoir peur de quelque chose? Est-ce que je peux être dans la peur? Je peux avoir peur des petites boîtes qui font des belles photos lorsque je suis en excès sur la route. Ça c'est une peur légitime, n'est-ce pas? Mais le psalmiste dans le psaume 27 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Si le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, est pour vous, qui sera contre? De quoi aurais-je crainte? Est-ce que j'aurais peur de la mort? Est-ce que, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? De qui puis-je avoir crainte? Si j'ai peur lorsque j'ai peur, je vais le dire autrement, lorsque j'ai peur de quelque chose, c'est que je ne suis pas pleinement conscient de mon identité. Ou je ne suis pas vraiment à ma place. Si Dieu est avec moi, qu'est-ce qui peut me faire peur? Vous comprenez? C'est important de le saisir. Mais en plus de cela, l'apôtre va plus loin. Nous sommes enfants de Dieu, mais pas seulement. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Waouh! Héritiers, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont enfants de Dieu dans cette salle? Faites lever les mains. Il y a pas mal, voilà. À peu près tout le monde, je pense. Vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Vous êtes donc, or, si nous sommes enfants, nous sommes également héritiers, n'est-ce pas? Vous êtes héritiers. Les mêmes qui ont levé leurs mains, vous êtes héritiers. La question, quel est votre héritage? La vie éternelle. Amen. Amen. Réjouissez-vous, disait Jésus, de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais la vie éternelle, c'est pour l'éternité. C'est notre héritage céleste. C'est super. Notre amie Yvette, là, son héritage, c'était la vie éternelle, c'était son héritage céleste. Elle était contente, mais en attendant, elle a morflé, elle a rampé elle a été battue, moulinée, écrasée, fracassée pendant 50 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un héritage terrestre? Est-ce qu'elle devait souffrir? Est-ce qu'on peut utiliser ce verset? Si toutefois nous souffrons avec lui, elle a souffert, on peut dire, elle a souffert avec Jésus. Elle a souffert avec Jésus. Je ne suis pas convaincu. Alors, si c'est ça de souffrir avec Jésus, alors tu gardes ton incontinence et puis on te met encore un cancer par-dessus. Comme ça, t'auras mérité ton paradis, comme on disait dans l'Église catholique, quand une vieille personne mourait, une vieille dame qui avait été magnifique avec un mari alcoolique, avec tout ça, on nous disait, si la Germaine n'a pas mérité son paradis, il y aura pas grand monde là-haut, hein. Mais nous savons tous, vous et moi, que personne ne mérite rien. Personne ne mérite rien. Alors quel est notre héritage de la vie éternelle? Oui, c'est l'héritage céleste. Mais mes amis, je crois que nous avons un héritage terrestre. Et notre héritage terrestre, il y a quand même un voleur qui essaie de tout faire pour nous l'enlever. Et notre héritage terrestre, c'est un peu à l'image de Canaan, du pays promis au peuple d'Israël. C'était leur pays promis. Dieu avait dit, je vous donne ce pays, c'est à vous. Sauf que, il y avait un peu du monde dedans. Ils devaient le conquérir.
Et ils ont eu peur. Et ils ont désobéi à la parole de Dieu et sont morts dans le désert. Ils n'ont pas conquis leur héritage terrestre. Pourtant, c'était à eux. Dieu leur avait donné, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne passe pas parfois à côté des promesses que Dieu nous fait? Notre héritage terrestre, mes amis, on peut le résumer en un mot. Est-ce que quelqu'un a une idée? Quel est mon héritage terrestre? En un mot. Notre héritage terrestre. La grâce, ça fait partie de cette panoplie de tout l'héritage. Mais en un mot, sont les promesses. Et a fait de nous héritiers des plus grandes et des plus précieuses promesses. Nous sommes héritiers des promesses d'Abraham. Quelqu'un a compté 32 500 promesses dans la parole de Dieu. J'ai pas vérifié. Mais il y en a tellement: la liberté, le bonheur, la guérison, la délivrance, la vie en abondance, la prospérité, la bénédiction, la réussite. La réussite. Est-ce que Dieu nous est intéressé à ce que nous réussissions? Est-ce que notre Père céleste est intéressé à ce que ses enfants réussissent? Ou bien il dit, celui-là, c'est sale gamine, là, ça me fait plaisir, là, ça me fait plaisir. Est-ce que Dieu a un petit côté sadique comme ça? Dieu est intéressé à notre réussite. Il nous donne le mode d'emploi de la réussite. Vous savez, le mode d'emploi de la réussite de votre vie, vous devriez savoir ça par cœur. Ça, il faut. Moi, je l'ai imprimé. Notre amie Yvette, là, vous savez ce qui a changé dans sa vie? Elle a changé la tapisserie chez elle. Elle a tapissé chez elle avec des versets bibliques. Les versets qu'elle connaissait, mais les a tapissés dans sa cuisine, dans son salon, dans la salle de bain, elle a mis partout pour pouvoir les apprendre, les méditer, les proclamer 10, 100, 1000 fois. Et peu à peu, ce qu'elle avait là, c'est descendu. Et peu à peu, ce qu'elle savait, peu à peu, le Dieu qui pouvait faire des miracles est devenu le Dieu du miracle. Parce qu'elle l'a saisi, elle l'a conquis, elle s'est battue. On l'a encouragée à méditer la parole de Dieu. Écoutez bien, psaume 1. Psaume 1, le livre des psaumes, chapitre 1er, commence par le mot heureux. Ça devrait nous faire pip, 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 pip. Parce que c'est le mode d'emploi du bonheur. Heureux, d'abord, il y a 3 choses à ne pas faire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça, c'est déjà ce qu'il faut pas faire. On pourrait en faire toute une prédication, on n'a pas le temps. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la lit tous les matins 10 minutes. Qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Pour la méditer jour et nuit, il faut un peu la connaître par cœur. Enfin, je sais pas s'il y a un autre moyen de méditer jour et nuit. Moi, quand je suis dans mon lit là, et puis tu dors pas, mais t'es pas vraiment éveillé, et puis le temps passe. Alors tu peux compter les moutons. J'ai jamais essayé, mais tu peux aussi parler au berger. Sauf que si tu dois allumer, déranger ton épouse, sortir ta Bible et puis lire le psaume 23, après tu seras vraiment réveillé. Donc ça va être compliqué. Mais quand tu connais le psaume 23 par cœur, tu médites la parole de Dieu, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le vert pâturage. Tu arrives au fond, tu reprends depuis le haut. Et puis une fois, 2 fois, tu t'endors plus vite.
C'est pas compliqué, mes amis, mais qu'il la médite jour et nuit. Ça fait partie de ces promesses. La paix, je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Comment je fais pour conquérir la paix? Conquérir cette promesse de paix. Toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. Quand tu es terrorisé d'aller te coucher, parce que tu sais ce qui t'attend. Comment tu fais? Tu lis ça, tu dis, c'est juste pas pour moi. Comment tu fais si tu as des problèmes de cauchemar? Tu en parles autour de toi. On va prier pour toi. On va prier pour toi. On va prendre autorité. On va prier avec autorité. Autorité. On va proclamer qui tu es. Je suis enfant de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je n'autorise pas un cochon venir salir ce temple. Un cochon sous la forme d'un cauchemar, je n'autorise pas au nom de Jésus, je proclame que je suis purifié par le sang de Jésus. Et je me bats, et ensuite, quand on a prié pour moi, 2 ou 3 ont prié pour moi, je vais conquérir ma liberté avec ce verset-là. Je me couche et je m'endors en paix. Je me couche pas en disant, Seigneur, j'ai peur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, fais que je n'ai pas de cauchemar. Ah, quand je pense au cauchemar que j'ai fait déjà, et tu te fixes sur le problème, tu as des chances que si tu pries en te fixant sur le problème, il y a beaucoup de chances que tu l'appelles le problème à venir. Mais si tu dis, Seigneur, je me couche, c'est ta promesse, Seigneur. C'est ta promesse. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier. C'est ta promesse. Je saisis ta promesse. Merci pour ta promesse. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. Tu mets des anges à mes côtés. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. Psaume 91. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit. Je ne crains pas les terreurs de la nuit. Je ne crains pas. Tu es avec moi. Ça, c'est une prière différente. Ça, c'est une prière de quelqu'un qui est conquérant. Quelqu'un qui est conquérant, et quelqu'un qui est conquérant, il saisit son identité en Christ. Et peu à peu, pas après pas, il va conquérir. Conquérir. Et si la promesse tarde, attends-la, mais conquiert. Et Yvette, elle a eu cette grâce. Elle a eu cette grâce de comprendre avec la reconnaissance. Satan, en un instant, lui avait tout volé. Ce qu'elle avait conquis en 5 mois, tout volé. Reconnaissance. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu me donnes. Tu es avec moi. Elle a continué. Et Satan a pris une magistrale raclée. Et le témoignage d'Yvette aujourd'hui, il est beaucoup plus puissant parce que de ce qu'elle a vécu à travers cet accident, c'est tellement puissant, tout le monde l'a vu. Avant ça, les gens pouvaient dire, ouais, est-ce qu'elle n'a pas inventé un peu, hein? On n'en sait rien. Là, c'était factuel, hein? C'était, voilà. Les promesses de notre Dieu. Comment acquérir ces promesses? Comment conquérir ces promesses? Jésus nous le dit, Jean 8, 31, 32. Si vous demeurez dans ma parole, la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, demeurez. Si, mes amis, si vous demeurez. Est-ce que je demeure dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui tourne dans mes pensées? Tout part de la pensée. Tout part de la pensée. Qu'est-ce qui tourne dans mes pensées? La peur, le souci, maladie, vieillesse, douleur, machin, rancune, amertume, non-pardon, colère. Il y a tellement de choses. Je ne sais pas si tout le monde a
un zapping intérieur aussi prononcé que le mien, mais quand ma femme, tout à coup, elle me demande qu'est-ce que tu penses? Parfois, je lui réponds, attends, précise ta question. Est-ce que tu me demandes ce à quoi je pensais au début de ta phrase, à la fin de ta phrase ou au milieu de ta phrase? Parce que ça a déjà changé. Mais c'est sérieux, mais ça va tellement vite. Je sais pas si tout le monde est comme ça, mais ce qui est important, c'est de pouvoir revenir à la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, Jean 8, 31, 32, le verset que je viens de vous citer là, et entre deux, au milieu du verset, écoutez bien ce que Jésus dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça devrait allumer des feux rouges, ça. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je sais pas vous, mais moi, quand je dis ça, je me dis, alors, si nous ne demeurons pas, nous sommes pas vraiment ou vraiment pas. Mais ça veut dire la même chose, parce que avec Jésus dit, celui qui est pas avec moi, il est contre moi. De quel côté je suis? C'est super important de réfléchir à ça. Et demeurer dans la parole, c'est mettre en pratique. La parole, mettre en pratique, la parole, c'est quoi? C'est faire ce que Jésus demande. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Dit Jésus, avant de raconter l'histoire des deux maisons que j'ai citées tout à l'heure. Pourquoi? Il dit aux gens qui sont là, qu'il appelle Seigneur ici, Seigneur là. Pourquoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Pourquoi m'appelez-vous? Et j'aimerais que nous puissions mettre des mots qui sont importants. Je vous explique. Dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il y a d'abord le créateur de toutes choses. Le créateur, il est opposé frontalement à qui? Au destructeur. Créateur d'un côté, destructeur de l'autre. Jésus se nomme la lumière du monde. De l'autre côté, le prince des ténèbres. Jésus, la vérité. De l'autre côté, le père du mensonge. Jésus, le rédempteur. Et de l'autre côté, l'accusateur. C'est super, ce tableau est super intéressant. J'ai ajouté une caractéristique, le Dieu 3 fois saint, et l'autre côté, Belzébuth, le prince des mouches. Vous connaissiez ce terme? Le prince des mouches. Belzébuth, le diable, le prince des mouches. Le prince des mouches, ça vous fait penser aux mouches qui sont à l'aise sur les excréments, qui arrivent sur les excréments, sur les cadavres en putréfaction. C'est l'opposé du Dieu 3 fois saint. Et c'est intéressant, mes amis, dans nos pensées, dans nos actes, dans ce que nous vivons, de pouvoir se positionner spirituellement. On peut pas être suisse. Les Suisses sont neutres, ils sont entre deux, ils sont toujours spirituellement, tu es d'un côté ou de l'autre. Et c'est super intéressant parce que dans le début du chapitre 8 qu'on a cité tout à l'heure, enfant de Dieu, héritier, co-héritier, les 13 premiers versets nous parlent de la différence entre la chair et l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher dans la vérité, marcher dans la lumière, marcher dans la transparence, marcher dans la sainteté, choisir. C'est se nourrir de la parole de Dieu. C'est super important. Paul disait, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Éphésiens 5:8, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Aujourd'hui, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Les petites lumières là. Amen. Et
C'est tellement, tellement important. Rechercher la paix avec tous, nous dit Hébreux 12. Là, ce que je vous partage ce matin, je l'ai partagé dans un séminaire de 5 sessions la semaine dernière, donc c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais juste vous donner un exemple. Il y a, au mois de décembre, j'ai prêché sur la sanctification en Afrique. Et j'ai prêché sur la sanctification, un message vraiment très clair, très tranchant. Voilà, tu es enfant de Dieu, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas mentir, tu peux pas tromper, tu peux pas cacher la vérité. Il faut être sérieux. Et j'ai donné l'exemple d'un accident enfin, un dommage que j'avais eu à notre voiture, il y a quelques années. Et en téléphonant au responsable de notre assurance Casco, nous avons une assurance tout risque, il me dit c'est OK, notre assurance va couvrir, voilà. Et il me dit, est-ce que c'était toi qui conduisais le véhicule? Ah, j'ai dit non, c'était pas moi, c'était notre fils. Il a quel âge votre fils? À l'époque, 22, 23 ans. Ah, ça c'est un problème, c'est un problème. Ça va pas jouer. Mais c'est pas grave, tu n'as qu'à dire que c'était toi. Et j'ai dit pourquoi? Ouais, parce que si tu dis que c'est ton fils, il a pas 25 ans, ça va te faire une franchise de 1000 euros. Donc, mais non, c'est pas grave, je t'arrange ça, tu n'as qu'à dire que c'était toi. Ouais, mais c'était pas moi, donc je peux. Mais non, non, mais ne t'en fais pas. Écoutez bien ce qu'il me dit. Il me dit, tout le monde fait comme ça. Or, je dis, merci Seigneur. Alléluia. Si tout le monde fait comme ça, pourquoi vais-je me priver et me décharger de 1000 euros, n'est-ce pas? Vous savez ce que j'ai dit à ce monsieur? J'ai dit, monsieur, je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Mais il me dit, attends, tu vas pas me dire que, tu vas me pas, mais tu es même pas obligé de dire un mensonge. J'ai dit, je ne peux pas, je prêche le Dieu qui est la vérité. Je ne peux pas dire un mensonge. Tu n'es pas obligé tu n'es même pas obligé de le dire. Il suffit de mettre la croix dans la case. Est-ce que j'ai même pas dit de mensonge. J'ai juste mis la croix dans la mauvaise case. Et tout le monde fait comme ça. Je ne suis pas tout le monde. Mon frère, ma sœur, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas tout le monde. Les autres font ça, les autres trichent ici, les autres tu n'es pas tout le monde. Parce que lorsque tu es tout le monde, eh ben, tu es du côté du père du mensonge. Tu es du côté du prince des mouches. Et c'est ça. Alors, le problème, Dieu t'aime quand même. Dieu t'aime quand même. Dieu ne t'accuse pas, il laisse l'accusateur le faire. Dieu n'accuse jamais. Il n'accuse jamais. Mais l'autre, là, il s'en occupe. Il accuse même des gens qui ont rien fait. On a des témoignages à s'arracher les cheveux, la preuve, regardez ce qui reste. Des témoignages où des gens ont rien fait, on les a violés, on les a abusés, on les a piétinés et ils portent ou elles portent la responsabilité du crime qu'elles ont subi. Mais on voit ça, mais chaque semaine. Dieu n'accuse pas, sauf que quand tu fais comme tout le monde, bah, tu te mets du côté de tout le monde et tu donnes à l'ennemi des bâtons pour te taper dessus. Tu laisses à l'ennemi des droits dans ta vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je prêche ça en Afrique au mois de décembre, un message très tranchant, parce que en Afrique, il y a des pasteurs voleurs, violeurs, il y a des gens exécrables qui sont des ministères qui s'appellent prophètes X, apôtres Y, je ne sais pas quoi. Il y a des gens comme ça. Je suis très strict. Et quand je reviens d'Afrique, le Seigneur me rappelle un épisode que j'ai vécu il y a 25 ans. J'étais déjà au Seigneur, je faisais déjà des chansons pour parler du Seigneur. Et à l'époque-là, j'avais été un agriculteur m'avait prêté un local dans une maison
qui était attenante à sa ferme, une maison qui allait être vendue, il m'avait prêté un local pour aller répéter. Et dans ce local, il y avait un petit chauffage à gaz qui nous avait bien servi, nous avait tellement bien servi que quand on a fini de répéter, j'ai emmené le chauffage avec parce que je me disais, la maison elle va être vendue, donc ce chauffage, il sert à rien. Plutôt que de servir à rien, je vais l'emmener chez moi et il va servir à quelque chose. Et en toute bonne conscience, j'ai emmené le petit chauffage à gaz. Et puis, en toute bonne conscience, 5 ans plus tard, j'ai revendu le chauffage à gaz 30 francs. Et 25 ans se sont passés comme ça. Et au mois de décembre, une petite voix est venue me dire, tu te souviens du chauffage à gaz, là? Tu l'avais pas un peu volé? Enfin, je l'ai débarrassé, Seigneur. J'ai fait un peu une bonne action. Enfin, j'ai essayé de parlementer, j'ai pas trouvé beaucoup d'arguments. Et finalement, le Seigneur, il a pressé là-dessus jusqu'à ce que, au mois de janvier, j'aille voir l'ami agriculteur, là, que j'avais pas vu depuis 15 ans. Et je lui dis, tu te souviens, il y a 25 ans, machin, le chauffage à gaz, qu'est-ce qu'il est devenu? Elle me dit, je sais pas. J'ai dit, je sais ce qu'il est devenu. J'étais rouge de honte. J'ai dit, je t'ai piqué ce chauffage à gaz. Il me dit, ouais, bon, enfin, un agriculteur jurassien, ouais, bon, ouais, c'est pas grave, quoi. Pas l'emmerder avec le chauffage à gaz. J'ai dit, attends. Alors, j'ai déjà donné tous mes livres, il était intéressé, tout ça. Et ensuite, j'ai dit, là, il y a une enveloppe, c'est pour le chauffage à gaz. Arrête-toi. Il ouvre l'enveloppe, il y avait 100 francs dedans. 100 euros, quoi. Il me dit, mais non, mais arrête-toi. J'ai dit, non, ça c'est le prix de vente du chauffage, le renchérissement, la location, j'ai calculé ça, 100 francs, c'est non négociable. Voilà 100 francs, comme ça je ressors de chez toi, la conscience tranquille, malgré la honte, parce que si tu m'avais demandé, est-ce que tu as une fois volé quelque chose? Mais jamais! Mais mon Dieu, mais je suis enfant de Dieu, jamais! Et pourtant, je l'avais fait. C'est tellement important, mes amis, tellement important d'être rigoureux dans ce que l'on est. Il y a des gens, des jeunes qui me disent, des jeunes couples qui me disent, moi, mon portable, ma femme n'y a pas accès. Ma femme n'a pas accès à mon téléphone portable. Mais moi non plus, j'ai pas accès à son téléphone portable. Si une fois des gens viennent me demander de les marier, c'est arrivé, et qui me disent ça, j'ai dit, allez vous marier ailleurs. Votre mariage, il est voué à l'échec. Si tu as un petit jardin secret que tu caches à ton conjoint, c'est Satan, c'est le prince des mouches qui a la clé de ton jardin. Ça vaut même pas la peine. Tu es en train de te tromper toi-même. Si je ne peux pas être transparent envers mon épouse, mais je la trompe. Comment je pourrais ne pas être transparent? Un monsieur est venu la semaine passée, des gens très bien dans l'église, très bien placés, un couple magnifique. Tu te dis, waouh! Mon épouse me disait, alors, merveilleux. Le monsieur me dit, mais il y a 30 ans que ma femme me trompe. 30 ans que ma femme me trompe. Et je n'ai jamais osé dire, sous peur de me faire, que tout parte en cacahuète, j'ai jamais osé dire. Quelle souffrance! Soyons sérieux. Mes amis, c'est tellement important. De quel côté est-ce que je suis? Si je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je suis pas un enfant, je suis pas spirituellement suisse, c'est-à-dire neutre. Je peux pas. Je suis d'un côté comme de l'autre. Si je suis du côté du prince des ténèbres, du père du mensonge, de l'accusateur, ben,
Je donne des droits à l'ennemi sur ma vie. Combien de fois j'ai critiqué, combien de fois je me suis moqué d'un certain président français un peu avant celui-ci, vous le connaissez, je vais pas citer de nom. Combien de fois je me suis moqué, je dis, mais votre président, mais il fait pitié, Mais non, mais quand je critiquais un président ou n'importe qui, quand tu critiques, eh ben, tu t'es du côté de l'accusateur. Tu es à côté de la parole de Dieu qui dit priez pour vos autorités. On a 20 000 raisons de critiquer le gouvernement et le président actuel, mais la parole de Dieu nous dit priez pour vos autorités, priez pour les gens qui vous amènent sous une malédiction comme c'est arrivé cette semaine. Priez pour eux. Si tu critiques, tu fais le jeu de l'accusateur. Mais ça fait du bien parfois de pouvoir se lâcher. Hein. Non, tellement de choses. Si nous marchons dans la lumière. Je termine avec ce verset-là. Écoutez bien, 1 Jean 1,7. Après, si vous voulez, je vous donne volontiers toutes les notes, c'est assez bien fait. Vous verrez que j'ai zappé plein de choses, mais 1 Jean 1,7. Écoutez bien ce verset. Ça, il faut l'imprimer. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, et que nous sommes en communion avec Dieu, je l'interprète comme ça, en communion avec Dieu, en communion les uns avec les autres. Le sang de Jésus-Christ, ton Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière et que nous sommes en communion, si nous sommes transparents, si nous demeurons dans la parole de Dieu, c'est tellement important. Sinon, on se trompe nous-mêmes. Je pense pas que ça remette en question notre salut. Mais vous savez, quand je réfléchissais à la France cette semaine, j'ai vraiment été attristé de cette situation. Et on a envie de dire, mais gouvernement, président, là, machin. Mais les premiers responsables, c'est l'Église. L'Église a laissé faire. L'Église a laissé faire. L'Église n'est pas à sa place. Et l'Église, c'est qui? C'est moi. C'est nous et c'est moi. Et quelle est ma part? Et quand je pense à cela, ça me ramène à moi. Est-ce que je fais? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais ce que je peux faire? Est-ce que je suis du bon côté? Si je suis du bon côté, je suis déjà un instrument de changement. Parce que si je suis du bon côté, je vais attirer les autres de mon côté. Si j'essaie d'être, si je me donne l'illusion d'être dans le milieu, ben, je suis du mauvais côté, puis je suis en train de faire comme tout le monde, puisque tout le monde fait comme ça. C'est super important, les amis, super important. Et souvenez-vous, je termine, j'ai encore juste cette image-là. Quand tu as péché, quand tu as fait une faute, quelle qu'elle soit, il y a 2 choses qui arrivent. D'un côté, il y a la conviction de péché, et de l'autre, il y a l'accusation. Tu as fait une faute. Vraiment une faute, ça, tu as fait du mal à quelqu'un que tu aimais. Tu as le choix entre demander pardon et réparer. Parce que dans mon histoire de chauffage à gaz, là, ça suffisait pas de dire, Seigneur, alors, je te demande pardon d'avoir piqué ça. Non, 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 non. Tu répares, tu restitues. Comme Zachée, tu restitues. Si tu peux réparer, si tu as fait du mal, du tort, tu as volé, tu restitues. Si tu as fait du mal à une personne, tu vas trouver la personne, tu dis, je te demande sincèrement pardon, tu restitues. Là, tu es dans la conviction de péché. Quand tu t'es repenti, tu as réparé, tu as reçu le pardon, le péché, il est effacé, c'est terminé.
c'est fini, ça n'existe plus, c'est réparé. Ça ne s'est jamais produit. Ça, c'est la conviction de péché. Sauf que de l'autre côté, il y a l'accusateur qui va venir et il va te dire, qui va essayer de te rappeler ce que tu as fait. Et là, c'est important de pouvoir s'accrocher à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Même si j'ai le doigt accusateur de l'ennemi qui est sur moi, je suis pardonné. Dégage, je suis pardonné. Je suis pardonné. Il m'a purifié de toute iniquité. Et peu à peu, ce doigt, il va s'enfuir. Mais beaucoup de chrétiens sont sous l'accusation, sous la culpabilité. Ils te disent, je me culpabilise, j'ai fait aussi ça, je me culpabilise. Est-ce que tu lui as demandé pardon? Oui, mais je me culpabilise. Mais qui te culpabilise? Est-ce que c'est Dieu qui te culpabilise? Mais jamais, mes amis. Dieu, c'est une main qui vient te rechercher là où tu es, une main qui se tend vers toi, une main qui porte la marque du clou, et cette main, il t'incombe de la saisir et elle te relève et elle dit, c'est bon, c'est fini, tout est payé. Voilà la facture acquittée. Ça, c'est la facture acquittée. C'est payé, c'est fini.